99% du travail d'un développeur front-end, c'est faire des formulaires et cette librairie vient de détruire cette partie du travail. Je te présente Autoform, qui est un code open source qui vient d'être partagé sur GitHub et qui utilise ChatCN UI et qui va tout simplement générer tes formulaires automatiquement en fonction d'un schéma ZOD. C'est-à-dire que tu n'as qu'à décrire quelles données tu as envie, comment tu as envie qu'elles soient, etc. pour que lui, il gère automatiquement ceci. Et encore une fois, il n'y a rien besoin d'installer. Autoform s'installe juste en copiant-collant des fichiers. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour tester dans cette vidéo. La première étape, c'est de prendre son fichier autoform.tsx, datpicker.tsx dans Source Component UI. Donc là, tu vas venir ici dans Source Component UI et là, tu cherches Autoform. Dans ce fichier, tu vas copier tout le code source, boum, et le mettre dans ta codebase. Et tu vas prendre datpicker et tu vas aussi copier tout le code source et le mettre dans ta codebase. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Tu vois qu'ici, j'ai son fichier Autoform qui est très long, quand même, hein, 700 lignes. Et j'ai le fichier datpicker juste ici qui est aussi, non, qui est pas long en fait, ça va, qui est tout petit. Donc c'est cool. Et on a du coup tous nos composants qui sont gérés juste ici. Et maintenant, on va pouvoir créer notre premier formulaire. Et donc, je vais pas te gâcher le plaisir là-dessus. On va créer un formulaire, par exemple, qui permettrait de gérer ton matos informatique et plus précisément, imagine-toi que tu gères plein d'ordi, donc on va faire le computer form. Ce computer form, il va avoir comme principale information le form schema, qui va être un schéma ZOD, comme ceci. Puis, on va créer un composant en faisant export const computer form, qui est un composant qui fait ça. Et on va directement retourner ici notre composant autoform, comme ceci. Et on va faire form schema est égal à form schema, comme on le voit juste ici. Et là, à l'intérieur, on va pouvoir mettre autoform submit, qui va être notre submit bouton. Alors, normalement, si je vais dans mon app et que j'utilise mon computer form comme ceci et que je sauvegarde, et ben normalement, il va pas se passer grand chose. Et il n'y a rien, il y a juste le submit button. Maintenant, dans computer form, dans le form schéma, je vais rajouter, on va vouloir par exemple récupérer le name de notre computer. Pourquoi pas avoir un name? Donc on va faire z.string.describe et là on va définir quel est le type de ça et on va s'appeler de computer name. Là on sauvegarde et là, boum, automatiquement, juste en définissant ici notre formulaire, on a notre élément ici qui est en mode required. Et c'est juste fantastique, c'est impressionnant. Et là, on va par exemple faire brand, z.enum, et là, on va passer un tableau, par exemple Apple, Microsoft ou Linux, et on va appeler ça OS. Donc là, je crée ça. Ensuite, j'ajoute describe de computer OS. Je sauvegarde, et là, magie, on a non seulement notre field de computer ici qui marche, mais on a aussi de computer OS qui est bien un select avec nos différentes données. Genre, c'est juste une dinguerie. On a juste créé une enum et lui, il nous crée automatiquement le form juste ici. On va créer un field buy@, qui va être z.date.describe de buy@date. On sauvegarde et là, de buy@date, on a un date picker et on peut venir choisir directement notre date comme ceci, même si moi, j'aime pas trop ça parce que on peut pas dire l'année qu'on a, donc on doit juste cliquer sur ce bouton 100 000 fois, c'est horrible, mais on a un date picker qui est là automatiquement. Et l'avantage, c'est qu'un date picker que tu peux modifier. T'as qu'à aller dans le fichier date picker comme ceci pour pouvoir faire une feature qui nous permettrait de pouvoir écrire dans l'input automatiquement à la place d'un bouton comme on le voit ici avec l'icône. Moi, je remplacerais ça en fait par un input qui serait ici, qui nous permettrait d'écrire directement la date comme ceci. Et tu peux le faire. Maintenant, on peut continuer à s'amuser en rajoutant un booléen. Et là, on va vouloir rajouter un booléen qui correspondra par exemple à isNew par exemple, qui va être z.booléen avec un point describe qui va nous dire tout simplement is de computer new. Et donc là, quand je sauvegarde, tu vois que ça m'affiche is de computer new et je peux venir sélectionner mes éléments juste ici. Là, le truc cool, c'est que je crois qu'on peut aussi ajouter ensuite d'autres informations juste ici, c'est-à-dire que notre autoform, il prend un field config et là je vais passer un objet avec à l'intérieur isNew et pour isNew je vais lui ajouter une description. Par exemple, if false, it's a ou inconditionnel computer. Et donc là, je sauvegarde et on voit que là, il y a notre information qui vient d'être mise ici. Je peux aussi lui passer une input props ici qui mettrait checked
true. Et là, au moins, maintenant, il est en check true, ou je pourrais plutôt lui mettre default checked true. Comme quoi, par défaut, notre computer est toujours considéré comme true. Mais je pourrais aussi changer le field type pour mettre un switch. Et comme ça, si je rajoute une virgule, on passe d'un checked à un switch. Et je pourrais aussi mettre un field number. Et ça fonctionne aussi. Donc on a le switch qui est quand même plus beau et boum, on a un beau switch. Tout est classe, tout est beau et c'est vraiment le feu. On peut évidemment mettre des paramètres pour tous nos éléments. Par exemple, pour le name, je pourrais mettre un input props avec un placeholder que je suis obligé de mettre ici pour dire par exemple Mac 1, ce qui est le nom de mon ordinateur, et ça va te mettre le placeholder ici. Évidemment, je peux aussi ajouter des limites comme min 4, max 50, et on peut même gérer des objets, donc ça c'est drôle. Par exemple, si je voudrais savoir le user, je pourrais venir rajouter user ici qui serait de type z.object, puis là avec par exemple le name qui serait de type z.string avec comme describe de username comme ceci. Donc là maintenant on a un field qui est user et là on a un sous-catégorie de données avec le name. Et par exemple, last name, ici je pourrais appeler ça first name, et là remplacer ça par first name et last name, tchouk tchouk tchouk. Et là, quand je sauvegarde, tu vois qu'on a un user et il y a des données qui sont cachées ici parce qu'on l'a mis dans un objet qui nous permettent d'avoir des données ici avec un user, etc. Et tout ça, c'est généré juste avec le schéma Zod en fonction de Autoform. On peut voir que les validations de données, elles fonctionnent bien, elles sont gérées natifs. Là, il y a les required qui passent et on peut rendre des données pas forcément required, il n'y a aucun souci. Et là, on va pouvoir mettre toutes les données et là, quand on submit, ça fonctionne correctement. On peut gérer le onSubmit dans la méthode onSubmit pour dire v qui va sur alert de json.stringify de v nul et 2 comme ceci. Au moins, quand je submit, on a une alerte avec tout le JSON qu'on vient d'avoir. On peut voir qu'il y a tout qui a bien fonctionné et tu peux modifier le code d'Autoform s'il y a des bugs, s'il y a des problèmes, etc. C'est l'avantage de la librairie ChatCN, mais c'est qu'ici on a tout le code d'Autoform et tu peux passer quelques petites heures à comprendre qu'est-ce qui se passe et puis à venir faire en sorte de gérer des objets à la mano, gérer des bugs, ajouter des nouveaux types de données, etc. etc. Voilà pour cette Autoform, cette ChatCN, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est intéressant pour des petits formulaires qu'on fait où on aura 1, 2, 3 champs, ça permet aussi d'avoir toujours le même style. Après, dès qu'on arrive sur des formulaires plus compliqués avec des tabs, etc., comme j'ai pu faire pour différentes de mes applications, ça devient impossible à utiliser. Mais pour le reste, c'est franchement très intéressant et ça simplifie la création de formes. En plus, c'est type safe. C'est beau grâce à notre librairie. C'est customisable parce que les inputs, etc., en fait, ça utilise ceux de la librairie ChatCN que tu contrôles. Donc, tu as une sacrée liberté et c'est super intéressant. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager si tu as découvert ce Autoform avec moi. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.